Est-ce que tu es arrivé à ce niveau de ton parcours capillaire où tu dis fais tout pour tes cheveux, tu fais même tes soins toutes les semaines, mais malgré tout ça, tes cheveux ne poussent pas? Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 4 choses qui empêchent l'évolution de la longueur de tes cheveux, et aussi l'évolution du côté aussi hydratation. Mais on va se focaliser beaucoup plus sur la longueur. Alors, la première chose qui certainement t'empêche d'avoir les longs cheveux, c'est le fait que tu fais un démêlage qui n'est pas approprié à ta personnalité et aussi à ta façon de voir l'entretien du cheveu. Alors, j'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais du démêlage, et ce que je dis très souvent, c'est que au lieu de se poser la question de est-ce que c'est le démêlage au peigne, au doigt, à la Tangle Teezer qui est mieux, on devrait plutôt se poser la question de avec quel démêlage est-ce que je me sens le plus à l'aise? Parce que lorsqu'on se sent à l'aise dans un démêlage, on va très souvent causer beaucoup moins de casse. Et qui dit moins de casse, dit longs cheveux. Parce que si côté santé et tout va bien, tes cheveux poussent tout le temps. C'est-à-dire chaque mois, tu as un certain centimètre qui pousse de tes cheveux. Alors, ce n'est pas normal si ça va bientôt faire 2 ans et tu ne vois jusqu'à présent pas l'évolution de tes cheveux au niveau de longueur. Et surtout, ça arrive aux gens où ils vont faire n'importe quel démêlage. Parfois, au début, on peut faire n'importe quel démêlage, mais les cheveux sont en train de progresser. Mais lorsqu'on a une certaine longueur, c'est là où les cheveux commencent à stagner. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, le démêlage qu'on est en train de faire, ça nous crée beaucoup de casse. Alors, ce qu'il faut faire, déjà, c'est aller regarder la vidéo que j'ai fait en question, mais je vais un peu résumer ici ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Il faut tout simplement regarder, en fait, avec quel démêlage est-ce qu'on se casse beaucoup moins de cheveux. Vous pouvez tout simplement diviser votre tête en 2. De toute façon, faites donc les portions avec les instruments que vous avez sur vos doigts, Tangle Teezer et gros peigne. Et après ça, vous allez être clair de quelle méthode avec quelle méthode est-ce que je me casse beaucoup moins de cheveux. Et lorsque vous allez définir cette méthode-là à travers un exercice qui est en temps réel, ce n'est pas juste les trucs de je parle dans ma tête, je pense que, puisque là, après avoir fait le démêlage en temps réel, vous allez voir les cheveux que vous aurez perdus en fonction de la méthode que vous allez utiliser. Lorsque vous allez donc à la fin choisir cette méthode et comment on la choisit, on ne la choisit pas seulement en disant oh, j'ai entendu sur YouTube dire que c'est le démêlage au doigt qui est bien. On choisit en regardant avec quelle méthode est-ce que je me suis cassé beaucoup moins de cheveux. Et là, vous allez rester sur cette méthode-là. Disons que après c'est la Tangle Teezer. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous perfectionner avec cette méthode-là. C'est-à-dire à chaque fois, chercher de nouvelles approches. Est-ce que je dois prendre une petite portion? Est-ce que quand je prends les grosses portions, est-ce que je me casse beaucoup plus les cheveux ou pas? Et après ça, plus vous allez vous perfectionner dans la chose, vous allez vous créer beaucoup moins de casse et par conséquent, vous allez voir une évolution dans vos cheveux. Maintenant, la deuxième chose qui t'empêche d'avoir des longs cheveux, c'est certainement ton bilan de santé. Alors, j'ai fait une vidéo ici avec Germaine de la clé de Germie. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans la barre de description et aussi la vidéo qu'on a fait ensemble. Et si tu as regardé cette vidéo-là, elle parle en fait du fait qu'elle est anémie. J'espère qu'elle ne l'est plus. Et très souvent, ça crée aussi un manque de fer. Et un manque de fer dans le corps, ça crée en fait beaucoup de chutes de cheveux et aussi le fait que les cheveux sont tellement fragiles. Quand j'ai voulu faire les soins à Germaine, tellement ces cheveux étaient fragiles que moi-même, j'étais à mot de mais tu sais, moi-même, je comprends pas. Donc, c'est quand elle a fait justement cette cure où elle a pris des compléments alimentaires, elle a eu des résultats extraordinaires. Je vous invite à regarder ça. Et aussi, suite à cette vidéo, beaucoup de personnes qui sont participants de mon programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée m'ont envoyé aussi des messages où elles ont donc fait ce bilan de santé là et elles ont aussi remarqué qu'elles sont en manque de fer et par conséquent depuis qu'elles sont en train de prendre le fer, le résultat dans leurs cheveux est tout simplement exceptionnel. Et je vais vous mettre même là
le message d'une des participantes qui a même posté dans le groupe en fait et qui disait à quel point le fait de prendre le fait en fait en train de transformer sa chevelure. Et aussi je vais mettre le Facebook de sa fille parce qu'elle partage avec vous tous les recettes qu'elle fait sur les cheveux de sa fille. Donc faire un bilan de santé, c'est regarder aussi tout ça parce qu'on aura beau faire les bons gestes, utiliser les bons produits. Si déjà les cheveux qui poussent de l'intérieur ne sont pas au top du top, bah, tout ce qu'on va faire à l'extérieur, les résultats seront beaucoup moindres que si déjà le cheveu, quand il sort de l'intérieur, bah, il est en très bonne santé. Alors, la troisième chose ici, c'est de se laver les cheveux. On ne dira jamais assez. Déjà, laver ses cheveux, c'est pas seulement prendre soin de ses cheveux à mode. Oh, je lave mes cheveux pour que mes cheveux poussent, pour prendre soin de mes cheveux. C'est un acte hygiénique. Et dans cet acte-là, on se lave aussi le cuir chevelu qui est en fait la peau. Lorsque tu fais 3 mois, 2 mois sans te laver le cuir chevelu, bah, les saletés sont en train de s'accumuler à ce niveau et ils bloquent tes pores. Et c'est en fait des pores qui sont sur la tête qu'un cheveu pousse. Et s'il est en fait bloqué, le cheveu ne va pas pousser. Ensuite, il y a le fait que... comment on appelle ça? Où est-ce que le cheveu pousse? Voilà, les follicules pileux. J'ai très souvent du mal à dire ce nom. Lorsque le cuir chevelu est sale et qui va commencer à irriter, bah, le follicule pileux qui va en fait produire le cheveu n'est pas au top de sa forme. Et si déjà l'endroit où votre cheveu va pousser est obstrué et irrité, bah, c'est normal que votre pousse soit ralenti par rapport à une autre personne, dans le sens où, disons même que vos cheveux poussent seulement de 1 cm par mois, ok? Si déjà votre follicule pileux qui en fait produit votre cheveu n'est pas au top de sa forme, ensuite vous avez des pores qui sont bloqués, bah, peut-être ce mois-là vos cheveux vont seulement pousser de demi-centimètre. Et donc, quel que soit ce que vous êtes en train de faire à l'extérieur, même si vous ne vous cassez pas beaucoup de cheveux, parce que ça peut arriver que vous êtes vraiment une experte dans le démêlage, dans le sens où vous cassez beaucoup moins de cheveux. Mais si déjà les cheveux qui poussent de l'intérieur poussent à une vitesse beaucoup plus lente que ce qu'ils devraient normalement pousser, alors ça c'est un autre petit point comme ça qu'on ne prend pas en considération et qui fait que parfois les cheveux stagnent et on commence à devenir frustré. Alors, il faut se laver le cuir chevelu. Il ne faut plus laisser ton cuir chevelu sale. Ok, moi ce que je préconise c'est 1 fois par semaine, mais on peut aussi faire tous les 2 semaines, déjà sur les 3 semaines. J'avoue que ça m'arrive aussi, hein, je ne peux pas aussi venir dire que je ne fais jamais 3 semaines avant de laver mes cheveux, mais ça ce sont des cas rare, donc c'est pas en fait une norme chez moi. La norme chez moi c'est 1 semaine, 1 semaine et demie ou encore 2 semaines. Parfois les gens oublient même que quelle est la dernière fois que je me suis lavé un cheveu. Et donc en te faisant un petit planning, tu sais que ok, je me suis lavé les cheveux il y a cela 2 semaines, c'est le temps pour moi de laver mes cheveux. Maintenant le 4e conseil qui va suivre, c'est un peu quelque chose qui rejoint le conseil d'avant, qui est il ne faut pas attendre que ses cheveux soient extrêmement emmêlés pour faire ses soins. Je sais qu'il y a certains gens qui ont cette tendance à dire oh, tant que mes cheveux ne sont pas à l'emmêlement extrême, bah je ne vois pas pourquoi je devrais laver mes cheveux. Alors, je vais prendre mon exemple. Disons que je dois me laver les cheveux toutes les semaines. Alors, lorsque la semaine est en train de s'écouler, j'observe en fait mes cheveux. Et si quelqu'un arrive à un niveau où il observe ses cheveux, bah, tu sauras le niveau d'emmêlement que ton cheveu devrait avoir lors de ton prochain soin. Pour dire quoi? Comme j'ai dit, parfois ça m'arrive de laver mes cheveux toutes les 2 semaines ou encore toutes les 1 semaine et demie. Maintenant, si en fonction de mon planning, j'ai décidé que ok, je me lave les cheveux aujourd'hui, mais je vais encore me laver les cheveux seulement dans 2 semaines et que 1 semaine après, à cause de quelque chose qui s'est passé, ça peut être parfois un produit qu'on utilise, parfois il y a une raison à ça, mais là on ne parle pas de la raison, on parle de la cause, de la conséquence. Si donc après 1 semaine, malgré le fait que je voulais laver mes cheveux dans 2 semaines, je sens que mes cheveux sont beaucoup plus emmêlés que ce qu'ils devraient normalement être.
alors là, je vais faire mes soins. Je ne vais pas attendre jusqu'à ce qu'il soit extrêmement emmêlé pour faire mes soins. Parce que lorsqu'un cheveu est extrêmement emmêlé, on arrive à un niveau où on n'a plus de patience. Alors, lors du démêlage, on va s'y mettre, on va être en rage, en colère, et c'est comme ça qu'on se casse tellement de cheveux. Parfois, lorsqu'on attend, je sais que ça m'arrive souvent quand j'ai les examens, bon, quand j'avais encore les examens, et donc quand je finis ça, lorsque je fais mes soins, là on peut se retrouver en train de casser les cheveux qui ont poussé tous les 3 derniers mois. Et donc, ça fait que c'est un peu comme si on repart à la case départ. Et ça, c'est pas super. Donc, il faut de l'organisation. Mais si ça arrive une fois l'année, c'est pas grave. Mais si ça devient une habitude qu'à chaque fois, on laisse ses cheveux qui s'en mêlent tellement et après on se dit, ok, là je veux m'y mettre. Et après, on passe des heures et des heures parce que ça, c'est un autre inconvénient. Le premier inconvénient, c'est qu'on se casse beaucoup de cheveux. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on y passe beaucoup plus de temps. Moi, pour faire mes soins, c'est 4 heures. Et oui, ça ne me dérange pas de faire 4 heures de temps sur mes cheveux pour faire mes soins par semaine ou encore toutes les 2 semaines. Les gens ils font comme si vous comptez les nombres d'heures que vous vous douchez ou bien quand vous faites votre self-care là. Souvent, une femme peut faire self-care, fait parfois 4 heures de self-care, de gommage, raser le corps, on se pile tout le corps, on rase le corps, les aisselles, le bikini, machin, tout ça, ça prend parfois 4 et parfois plus. Mais tant qu'il s'agit de laver ses cheveux, une fois la semaine et ça va te prendre 4 heures, bah on trouve que c'est trop. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, même comme un peu, puisque c'est ça qui fait souvent les gens se disent, oh, je veux pas laver mes cheveux toutes les 2 semaines ou quoi. J'ai même oublié le point que j'étais en train de dire parce que j'ai changé. Je crois que j'étais en train de parler, voilà, du fait que si moi, par exemple, mes soins vont prendre 4 heures, c'est-à-dire du moment où je commence mes soins jusqu'au twist, c'est ce que j'avais dit quand il dit 4 heures. Si normalement, ça va prendre ce temps. Et lorsque je prolonge mes soins, dans le sens où si je sens qu'après une semaine, mes cheveux sont emmêlés d'une façon, mais je me dis, ah, j'avais dit dans 2 semaines et que je prolonge encore parce que plus on prolonge comme ça, les cheveux s'en mêlent encore et encore plus. Et donc, lorsque je vais faire mes soins après les 2 semaines là, parfois, parce que parfois on se dit, oh, je vais faire ça, je vais espacer mes soins comme ça, je vais gagner en temps. Mais c'est faux. Parce que lorsqu'on espace comme ça, surtout quand les cheveux sont beaucoup emmêlés, le temps de soin va augmenter. Et parfois, on va se retrouver en train de prendre tout un dimanche, de 8h à 18h, en train de faire les soins qui ne finissent pas. Et donc, quand on a ce moment-là, on met les séries, on démêle une tresse, on voit 5 minutes de série, on démêle une autre tresse, on voit encore 5 minutes de série. Après, quand c'est à 19h, on se dit, oh, pourquoi depuis le matin je fais mes soins, je suis fatiguée, blablabla. Voilà, pour éviter tout ça, il faut tout simplement, comme il y a des personnes ici qui, même s'il est 2h du matin, ils vont se laver avant d'aller dormir. Prenez aussi la décision, on appelle ça un engagement. Je prends l'engagement et tout dans la vie tout ce qu'on veut faire et qu'on réussit en fait à le faire, on prend la décision et on s'engage à s'y tenir. Alors aujourd'hui, prends la décision de dire que je veux laver mes cheveux toutes les semaines ou encore toutes les 2 semaines et tiens-toi-y. J'espère que ça c'est français. Exactement comme tu dis, je ne peux pas faire une journée sans me brosser les dents. Ou encore comme tu dis, je ne peux pas me passer une journée sans me laver une fois ou encore 2 fois. C'est la même chose. Et ce que je vais dire à la fin, c'est juste un petit bonus comme ça, d'utiliser un sérum de croissance. Moi, en fait, je l'utilise surtout celui de l'olubé parce qu'il y a des huiles dedans. Puisque le cuir chevelu, c'est aussi de la peau, je le nourris en fait. Et vu que j'ai ce sérum de croissance-là, les premiers ingrédients, c'est de l'huile. Ensuite, il y a tous les trucs là qui vont stimuler la pousse, tels que la biotine, l'huile de menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle d'eucalyptus et tout ça donc sont reconnus pour stimuler la peau, stimuler en fait la circulation sanguine qui va en fait faire que ça va stimuler la pousse de vos cheveux. Ça c'est un dernier petit bonus, mais vous voyez que le bonus là vient après tout ça et surtout quand on s'est lavé les cheveux. Moi je l'applique toujours après avoir lavé mon masque, c'est là où je l'applique et je masse mon cuir chevelu et c'est un moment de plaisir. Alors voilà les 4 choses qui
sont peut-être en train de t'empêcher d'avoir la longueur de tes rêves, la longueur de cheveux de tes rêves. Et le dernier petit bonus pour encore nourrir ton cuir chevelu afin que tout ça se passe très très bien à ce niveau. Et nous voici à la fin de cette vidéo. Et si tu es resté jusqu'à la fin et que tu n'as pas encore pris mon coaching offert, je t'offre 1 heure de coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de 5 vidéos que tu vas recevoir sur 5 jours consécutifs. La première vidéo en fait parle de comment gérer les cheveux durs. La deuxième parle de l'équilibre entre l'hydratation et les protéines. La troisième parle de l'hydratation proprement dit. Comment est-ce que je fais pour parfois justement prolonger mes soins sur 2 semaines? Parce que quand je prolonge souvent mes soins sur 2 semaines, c'est pas pour autant que mes cheveux sont ultra secs. Quand ils disent même ultra secs, ils ne sont pas secs et ils ne sont pas non plus emmêlés. Parce que souvent un cheveu qui est sec a tendance à très vite s'emmêler. Pourquoi j'ai dit très? Bref. Ensuite, la 4e vidéo parle de comment est-ce que j'ai fait pour redéfinir la beauté à mes yeux. Parce que lorsque tu grandis toute ta vie et qu'on te dit que un cheveu doit être lisse, bah c'est pas parce que tu fais le big shop que tout ça change dans ta façon de voir les choses. Donc je te parle de ça là-bas. Et la dernière vidéo en fait c'est justement comment faire pour construire une routine capillaire qui dure dans le temps, qui est pratique, qui marche et qui fait qu'on a des longs cheveux avec le temps. Donc tu vas aller dans la barre de description, tu vas cliquer sur le lien du coaching offert et tu vas recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Mouah. Bye bye. Bye. Aujourd'hui j'ai sapé. Est-ce que tu vois comment j'ai sapé?